De l'Organisation de la coopération islamique OCI. Ce sera donc le 29 avril prochain. Un atelier de réflexion sur les questions relatives à la transition énergétique et les justement émissions de gaz à effet de serre et de méthane dans un contexte d'exploitation prochaine des ressources pétrolières et gazières au large des côtes sénégalaises. Une réflexion portée par l'Institut de bonne gouvernance des ressources naturelles, NRDI, une organisation internationale indépendante qui accompagne les gouvernements et les organisations de la société civile, les médias, pour une meilleure gouvernance de ces ressources. Lamine Fall et Ibrahim Anog. Découverte du pétrole et du gaz, un heureux événement pour le Sénégal, même si se pose encore la question des risques inhérents à leur exploitation. Certes, il faut se féliciter d'avoir ces ressources minières, mais encore faudrait-il intégrer les problématiques liées à la gestion des émissions de gaz à effet de serre et de méthane. Là-dessus, l'Institut de bonne gouvernance des ressources naturelles, NRDI, appuie sur la sonnette d'alarme. En tant que nouveau producteur de pétrole et de gaz, le Sénégal a cette chance et cette opportunité unique d'anticiper sur les mécanismes de gestion des émissions de gaz à effet de serre. Parmi ces émissions de gaz à effet de serre, des études ont démontré que le méthane constitue un des gaz les plus réchauffants qui est émis lors des opérations pétrolières et gazières. Le méthane, c'est un gaz à effet de serre qui n'est pas à négliger. Jusqu'ici, le débat c'était plus sur le CO2 avec les impacts sur le climat, mais le méthane est un gaz à effet de serre très puissant, plus puissant même que les impacts négatifs du CO2 parce que c'est 80 à 90% plus puissant que par exemple le CO2 si on prend des évaluations ou bien des simulations sur par exemple une durée déterminée. Il y a urgence donc. Le monde, et particulièrement les pays africains, font face aux effets les plus dévastateurs du changement climatique. Les acteurs de la gouvernance des ressources naturelles s'érigent en sentinelles de l'environnement. Aujourd'hui, avec NRDI, nous considérons qu'il est important que nous autres acteurs, que ce soit de la société civile et des médias, parce que nous avons la particularité de pouvoir façonner la conception et la perception collective des citoyens sur ces phénomènes. Donc nous considérons qu'il est important qu'on puisse au moins échanger sur tous les enjeux de la question des émissions de gaz à effet de serre pour pouvoir au moins nous déployer à l'endroit d'abord de l'État pour qu'il puisse façonner les politiques publiques en ce sens, mais ensuite à l'endroit des communautés pour qu'elles puissent porter au moins le plaidoyer elles-mêmes de comment les activités extractives pourraient impacter leur quotidien. Cela est d'autant plus important qu'avec la nouvelle norme ITIE 2023, il appartient aux médias de jouer le rôle de veille et d'alerte sur la nécessité de mettre en œuvre des stratégies de réduction de ces émissions. Je pense qu'en tant que journaliste, il faudrait que les acteurs des médias, et principalement les journalistes, s'approprient ces questions, les dissèquent et les démystifient pour permettre au plus grand nombre de Sénégalais, aux communautés, de s'approprier eux aussi de ces questions. La prise de conscience des enjeux climatiques reste